We choose to go to the moon. So I can be there for the Army game. Okay, let's go. Would you tell I me? understand that you are, Doc. PS-3 Magellan mission for the United States Air Force. 7% fuel. 20 at 1. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Borealis pour le premier récap de la semaine du 9 septembre au 15 septembre 2019. La semaine commençait lundi avec l'ouverture de la semaine 2019 de l'ESA au centre d'observation de la Terre en Italie. Ce premier jour a été marqué par la signature d'un protocole d'intention entre l'ESA, l'Agence spatiale canadienne et la société canadienne GHGSat. Cet accord est destiné au partage gratuit des données de la constellation GHGSat à la communauté scientifique et au soutien aux efforts mondiaux visant à surveiller les gaz à effet de serre et à améliorer notre compréhension des processus chimiques et physiques de l'atmosphère. On continue avec mardi. Le télescope Canada-France-Hawaï a photographié la comète C 2019 Q4, qui se situe à près de 400 millions de kilomètres du Soleil. L'origine de cet objet ne reste toujours qu'hypothétique et reste encore à être vérifiée à cause de sa grande vitesse calculée à plus de 150 000 km/h et sa trajectoire de 40 degrés vers l'écliptique, qui laisse donc penser que cette comète est un objet interstellaire. Toujours mardi, une étude basée sur les données de la mission américano-européenne Cassini-Huygens, menée de 2004 à 2017 sur le système jovien, avance que certains lacs de méthane liquide sur Titan, la lune de Saturne, se sont formés suite à l'explosion de poches d'azote. On passe à mercredi, avec cette fois du côté des lancements, le lanceur japonais H2B devait décoller pour mettre en orbite le cargo HTV-8 qui devait aller ravitailler la station spatiale internationale. Mais, 3 heures avant le décollage, alors que la fusée était sur son pas de tir, un incendie se déclenche à la base provoquant l'arrêt du compte à rebours. Le feu a très vite été maîtrisé et le lanceur ne semble pas avoir subi des dégâts, mais il a tout de même été reconduit dans son bâtiment d'assemblage pour vérification et d'éventuelles réparations. Aucune date de report de lancement n'a pour l'instant été communiquée. On continue cette fois sur jeudi avec une journée cette fois assez chargée. Une équipe de l'University College London a démontré en analysant des données du télescope spatial Hubble datant de 2016 et 2017 la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, une super-Terre située à 110 années-lumière de nous. Toujours le même jour, 4 astronautes se sont rendus à North Las Vegas pour évaluer divers aspects du grand module extensible développé par la société privée Bigelow Aerospace. En effet, cette société avait déjà fabriqué un module gonflable qui s'était amarré à l'ISS en 2016. En revanche, il s'agit cette fois d'un module bien plus gros, le B330, qui subit actuellement des tests pendant 2 semaines au sol. On change de pays maintenant et on s'éloigne des États-Unis pour se rendre au Kazakhstan, à Baïkonour, où les spécialistes de l'industrie des fusées et de l'espace ont commencé à alimenter le Soyouz en composants combustibles et en gaz comprimé. Dans le même temps, l'assemblage des étages a été achevé dans le bâtiment de montage et d'essai de la fusée porteuse Soyouz FG pour le lancement du 25 septembre. Vendredi, la NASA a attribué un contrat de 13,7 millions de dollars à Advanced Space pour développer et exploiter une mission de CubeSat sur la même orbite lunaire ciblée par Gateway. Cette fameuse orbite, dite de halo, est une orbite hautement elliptique, presque rectiligne autour de la Lune,
qui tire parti d'un point d'équilibre précis entre les gravités de la Terre et de la Lune, et crée une stabilité idéale pour les missions à long terme. Enfin, cette semaine s'achève avec samedi, où 2 astéroïdes de taille moyenne ont survolé la Terre, à environ 14 distances lunaires de la Terre, soit environ 3,5 millions de kilomètres. L'astéroïde géothermique 2010 C01, d'une taille de 120 à 260 mètres, est passé à 15h42 temps universel dans notre ciel, et le second objet, nommé 2000 QW7, qui mesurait lui entre 290 et 650 mètres, est passé un peu plus tardivement, à 23h54 temps universel, dans notre ciel. On finit maintenant sur un cap de la semaine, avec cette magnifique photo des vagues formées par les nuages dans le ciel, au-dessus des Açores, au Portugal, prise par Luca Parmitano depuis l'ISS où il y est en mission pour 6 mois.